Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 6 décembre 2022. Alors, toujours avec les mêmes cartes. Nous avons ici la carte de l'harmonie. Aujourd'hui, c'est une journée en fait où j'ai l'impression que s'il y a des problèmes, eh bien c'est qu'il y a des solutions et qu'elles ne seront pas très difficiles ni à trouver ni à mettre en place. Qu'il faudra juste essayer d'apprendre à nous faire confiance pour atteindre ça. Nous avons 6 plus 12, ça nous fait là le pendule, donc la recherche un petit peu. Le questionnement. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il nous faudra nous faire confiance à nos intuitions, faire confiance aux réponses qui nous viennent instinctivement, faire confiance à ce qu'on sent, vous voyez, par exemple, vous pouvez tomber sur ce tirage et vous dire ouais, je sens qu'il y a un truc qui me parle, mais pas comme elle le dit, par exemple. Eh bien, écoutez-vous. Ce que je dis, c'est ce que je ressens, et généralement c'est pour la majorité. Mais c'est pas parce que c'est pour la majorité que c'est votre cas à vous. Vous voyez, il peut y avoir dans ce que je vais dire un message, quelque chose qui doit vous parvenir pour vous aider à trouver des solutions, quelles qu'elles soient et dans quelque domaine que ce soit, en fait. C'est-à-dire que le pendule, donc c'est, comme chacun sait, c'est un outil de divination, et pas que, d'ailleurs. Et c'est surtout un outil, je trouve, qu'il faut savoir bien utiliser, qui peut être dangereux et qu'il faut savoir bien utiliser, enfin dangereux, qui peut nous pousser à faire des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, par rapport aux réponses qu'on a, mais en fait, la problématique avec le pendule, c'est que si tu ne poses pas correctement ta question, tu n'auras pas la réponse correcte. Voilà. Donc, il y a ce côté-là, et il faut vraiment essayer d'être au plus juste, dépassionné, etc. Vous voyez. Et là, en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit. Il faut être au plus juste par rapport par exemple, si j'ai une problématique, il faut que j'essaye de calmer mon esprit, d'être en harmonie avec moi-même pour essayer de trouver les meilleures... Je trouverai la solution, mais pour essayer de trouver la meilleure des solutions par rapport à cette problématique. Et donc le 18 plus le 6 de l'année universelle, nous avons la carte du roi, et elle nous dit qu'on a les moyens de nos ambitions, qu'on a les moyens de faire ce travail-là, qu'on a les moyens de nous poser les bonnes questions et d'aller à la conquête, d'aller conquérir un petit peu la réussite qu'on souhaite mettre en place dans notre vie. En tout cas dans cette journée. Alors on a une carte qui a sauté, c'est la clé. Bientôt minuit, le cercueil. On a plusieurs cartes qui ont sauté, mais la clé s'est encore démarquée. Et ici, on a la montagne, l'encre et le trèfle. Nous avons le téléphone et donc les oiseaux et le renard. Il y a de la communication peut-être. Alors, méfiez-vous des messages que vous recevez aujourd'hui. Ils ne sont peut-être pas si réels, si vrais, si justes que ça. Par exemple, si on vous dit dans une conversation, tu te rends compte ce qu'elle m'a dit ça, et puis nanani, nanana. Demandez-vous si la personne qui vous dit ça, elle, qu'est-ce qu'elle a dit avant? Qu'est-ce qui a poussé l'autre? Vous voyez, rappelez-vous que dans un conflit, il y a deux parties. Parce que là, avec le téléphone et le renard, c'est des nouvelles, quelles qu'elles soient. Hein. Que ce soit professionnel, que ce soit dans le quotidien. On est sur un truc avec le téléphone, c'est les oiseaux. Donc c'est pas toujours très juste ou très contextualisé ou des choses comme ça. Peut-être que les informations ne sont pas comme elles se présentent, telles qu'elles se présentent. Alors, nous avons la femme, la maison, au centre le renard, encore, le livre et le poisson. Alors, ouais, moi j'ai envie de vous demander de prendre de la distance par rapport à ce qu'on vous dit aujourd'hui et de vous concentrer sur
sur l'objectif, de vous concentrer. La femme et la maison, c'est pas que pour les femmes, d'accord? Alors parfois peut-être que dans un tirage, quand la femme sort ou quand l'homme sort, peut-être que la femme ou l'homme est plus impacté, voilà. Mais ça peut être juste le côté féminin, le côté masculin, le concret ou plutôt la sphère émotionnelle. Et là, on est dans la sphère émotionnelle. Peut-être qu'aujourd'hui, votre fort intérieur, votre mental sera impacté par quelque chose, soit dans le professionnel, soit quelque chose que vous allez entendre, qui vous reviendra aux oreilles, une tentative peut-être de manipulation, de mensonge, de quelque chose comme ça. Mais ça ne fonctionnera pas parce que vous allez comprendre, en fait. Et du coup, on a encore ce livre et ce poisson. Hein. Il y a une forme d'abondance et peut-être même que c'est peut-être un jugement par rapport à une prime ou, vous voyez, des choses comme ça par rapport à de l'argent, par rapport à l'abondance qu'il y a dans votre vie, une espèce de jugement de valeur ou... en tout cas, quoi qu'il arrive aujourd'hui, ne cédez pas en fait au renard qui peut parfois avoir, et là je le sens un petit peu, ce côté, je dirais ce côté soit flatteur, mais qui n'en pense pas moins, vous voyez, soit ce côté médisance, voilà, ce côté un peu, c'est comme ça que je le sens aujourd'hui, mais encore une fois, attention parce que ne vous alourdissez pas par rapport à ce que je dis, parce qu'en fait, ça n'aura aucun impact. Vous allez le comprendre, et du coup, c'est juste une leçon. C'est juste une leçon sur le fait qu'on ne peut pas aimer tout le monde et on ne peut pas être aimé de tout le monde, et que parfois les gens peuvent nous décevoir, que parfois en fait se poser la bonne question, c'est aussi, vous voyez avec le pendule au-dessus, c'est aussi savoir quand une relation est terminée parce qu'en fait on s'est apporté ce qu'on avait à s'apporter, les apprentissages qu'on avait à s'apporter, et on se remercie et on se quitte. Voilà. Avec le roi, il y a ce côté je pars à la conquête, rappelez-vous, tu vois. Et j'ai besoin de dire tu vois, parce que c'est, je sais pas, c'est comme en consultation je le fais, ça ressort naturellement. Il y a ce côté un petit peu, c'est pas dramatique en fait, puisqu'on va le percevoir en fait, et ça va être source d'apprentissage et source de positivité. Donc bon. Donc je recouvre la femme par le chien, je recouvre la maison par le jardin, je recouvre le renard par le chemin, je recouvre le livre par bientôt minuit, et je recouvre les poissons par le cavalier. Donc le renne. Alors, dans cette deuxième ligne, on voit, ouais, pour moi, il y a un truc, c'est en rapport avec l'extériorité, ma place dans l'extériorité, ou les gens de cette extériorité que j'ai fait rentrer dans ma sphère. Le chien étant, c'est pas le foyer, vous voyez, mais c'est quelqu'un qui est comme le foyer. Ça, en fait, le chien, on dit, c'est l'ex, l'amant, le compagnon, celui qui est dans notre vie depuis un certain temps, en fait, vous voyez. Et moi, j'ai l'impression que c'est les gens que j'ai choisi de faire passer du cercle plutôt éloigné à quelqu'un qui fait presque partie de ma famille, qui voilà. Et avec le chemin, c'est qu'il y a une réflexion sur la fin de ça et comment faire avancer, comment faire évoluer les choses. Et comment faire évoluer les choses, comment les faire avancer. Quand on regarde les colonnes, on a la femme et le chien. Moi, j'ai l'impression que ouais, c'est quelqu'un qu'on a choisi de faire, avec qui on a choisi de se lier, en fait. C'est pas quelqu'un qui fait partie de notre famille, genre un parent, un frère, une sœur, ou je dirais même, peut-être même pas forcément un compagnon, vous voyez. Enfin, un compagnon ou une compagne, peut-être, mais pas forcément notre mari ou notre femme, pas forcément quelqu'un avec qui on a des enfants, vous voyez. C'est plus compliqué que ça et c'est plus complexe que ça la relation, mais c'est quelqu'un qu'on a choisi de faire entrer dans notre sphère familiale, et j'ai l'impression ici que c'est même peut-être quelqu'un qui a fait partie des cercles, ou alors qui a fait partie de notre famille et qui a, vous voyez, qui a voyagé entre ces deux choses là, et aujourd'hui on nous dit bah, il va falloir se poser les bonnes questions, en fait, cheminer par rapport à ce qu'on vit. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce qu'on vit dans le mensonge? Est-ce qu'il n'y a pas une part d'habitude dans tout ça? Est-ce que, en fait, hein. Et en fait, les réponses, on va les trouver et ça va changer les choses. Mais ça va pas changer les choses en mode allez, c'est fini, terminé, basta, machin. Non, ça va juste remettre les choses à leur bonne place et pouvoir faire en sorte que la relation redevienne abondante. Ça peut être dans le monde du travail, ça peut même être quelque chose
C'est pas forcément une personne, vous voyez, même si moi je pense que pour la majorité ce sera une personne, mais ça peut aussi par exemple être une situation habituelle, une situation familière en fait, qui impacte aussi bien le foyer que les cercles sociaux. Ça peut être quelque chose en lien avec ce qu'on fait au quotidien, mais notre travail, et il peut y avoir un cheminement par rapport à ça, et l'envie de changement, en fait l'étude pour que ça change, pour que ça évolue, et ça évoluera dans le bon sens. Donc dans toutes les sphères, ça ira bien. Alors. Oh, elle a sauté. Donc nous avons la carte le mouvement, voilà ce dont tu as besoin en ce moment. Il te faut être dans l'action et initiateur du mouvement auquel tu aspires. Relève donc tes manches et haut les cœurs. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile, qu'il aura pu vous aider, et nous on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!